Une pierre tombale pour l'honneur de notre grand-père, le visionnaire des 5 ministères, l'homme qui a fait en sorte que l'apôtre Gladys soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes venus pour lui rendre aussi hommage. Ok, je crois ici dans notre côté, nous avons son fils, l'apôtre Aïcha. On peut aussi le questionner quelques questions. Je crois que ça serait une très bonne chose à savoir toujours. Le voici, l'apôtre Aïcha. Et papa, nous vous avons vu ici. Je crois que les commentateurs nous ont déjà quand même introduit par rapport à votre visite dans ces lieux. Ici, nous sommes sur un cimetière avec un collet. Peut-être vous aussi, vous pouvez avoir des éclairages pour nous éclaircir. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Oui, merci. Je suis venu rendre visite à mon père spirituel. Ok. Nous sommes au cimetière de Kinkole. Il était décédé depuis le 10 février 2017. C'est lui qui m'a fait tel que je suis, parce qu'il est mon père. Il m'avait pris dès l'enfance. Il m'a engendré d'abord et il m'a élevé par des nourritures spirituelles jusqu'à tel point qu'il m'a consacré. Je suis devenu pasteur, c'est entre ses mains. Puis il nous a laissés, nous sommes restés alors. Depuis ce temps-là, je t'ai venu une fois pour lui rendre visite. C'était en 2018. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je voudrais maintenant commencer les travaux. Voilà pourquoi je suis venu faire d'abord un pas, réhabiliter la tombe, et par après, nous allons revenir encore pour faire ce qui est nécessaire, parce qu'il mérite un grand honneur à sa place. C'est mon père spirituel, je dis bien,
il n'est pas mon mentor, mais plutôt que c'est mon père spirituel. Donc si aujourd'hui je suis apôtre, c'est par lui, grâce à lui, que je suis aujourd'hui tel que je suis. Voilà pourquoi donc il mérite un grand honneur et nous allons faire tout pour lui, pour qu'il soit dans de bonnes conditions, qu'il soit enterré vraiment avec tout un grand honneur. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est ça. Et on a déjà commencé les travaux, voilà. Vous voyez déjà, le maçon sont là, sont en train déjà de réhabiliter. Et nous allons revenir pour ajouter ce qui reste, ce qu'il faut encore ajouter. Voilà, vraiment, nous sommes là pour le faire, malgré le douleur, comprenez, Oui, nous sommes vraiment touchés, ok. parce que je me souviens de beaucoup de choses pendant qu'on était avec lui. C'est vraiment mon père à qui on a partagé beaucoup de temps, beaucoup de choses. Il m'a montré des choses que je ne savais même pas. Donc il m'a fait introduire dans le monde spirituel. Vraiment, c'est mon père tel que je suis. Je m'en souviens de beaucoup de choses. Donc vraiment, comprenez mon émotion. Voilà, c'est bien, merci. Merci, merci. Oui, nous sommes toujours ici au cimetière de Kinkole. Là-bas, nous voyons les écritures, comme on nous a écrit, qui est réhabilité par le ministère de l'Onction de Christ, c'est-à-dire il y avait des travaux de réhabilitation qui ont été assimés par le ministère de l'Onction de Christ. Je crois que nous voulons prendre, ne fût-ce que quelques connaissances encore concernant ça, parce que le représentant légal, l'apôtre Gladys, le père et le fils de l'apôtre Bolankouli, il veut encore nous assurer que non, les travaux n'ont pas encore eu fin. Je crois qu'à la prochaine occasion, il y aura encore quelques travaux de réhabilitation qui auraient effectué toujours dans cette tombe. C'est pourquoi nous voulons avoir et écouter aussi des précisions chez lui-même, le représentant légal du ministère de l'Onction de Christ, apôtre Gladys Ishamoke, le fils légitime de l'apôtre Bolankouli Samuel. Écoutez les interventions de son fils. Oui, papa, je crois qu'on avait ne fût-ce qu'une clause pour terminer les travaux de réhabilitation qui a eu lieu aujourd'hui. Je crois que c'est le 31 juillet 2020. C'est demain que nous y serons encore ici pour rendre visite à notre grand-père, apôtre Bolankouli Samuel. Nous voulons maintenant avoir des précisions par rapport aux travaux que vous nous avez dit que non. Il y a d'autres travaux qui restent encore. Je ne sais pas quelles sont les précisions. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, merci. En fait, on a fait d'abord l'essentiel parce que la tombe était vraiment presque pourrie, je pourrais dire. C'était vraiment presque pourri. Alors, nous sommes venus là depuis 2017. On n'a pas fait vraiment suffisamment les travaux qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai fait un petit tour. En venant, j'ai trouvé vraiment que c'était pourri. Bon, en fait, comme on a fait d'abord premier pas, comme vous avez vu, je pense que vous avez vu avant comment nous l'avions trouvé. Et après, maintenant, on a fait l'essentiel. Donc, c'est ce qui veut dire dans le jour prochain, ça ne serait pas vraiment trop loin. Nous allons venir pour arranger maintenant les choses. Arranger, mettre la pierre tombale, arranger, mettre. Donc, c'est-à-dire, ça serait comme je vous ai bien dit d'avance, ça serait dans de bonnes et meilleures conditions que nous allons enterrer mon père spirituel qui dort dans cette tombe que vous voyez. Oui, nous avons entendu plutôt quelques rumeurs que les gens disent que non. L'apôtre Gladys, le fils légitime de Bolankouli Samuel, apôtre, donc il nous a rassuré encore que non, à la longue, si et seulement si que l'apôtre Gladys achète une parcelle ou une étendue, vous reviendrez encore sur le cimetière de Kinkole pour prélever ça comme la Bible nous dit que non. Joseph avait laissé les instructions que le jour où Israël sortira dans l'Égypte, ils vont sortir ensemble avec ses os. Et je crois que non, nous avons entendu quelques rumeurs concernant cette parole que nous vous posions cette question. Est-ce que dans les jours à venir, vous repasserez encore ici pour
prendre cet corps, aller enterrer dans votre propre étendue du ministère de l'Onction de Christ? Bien évidemment, parce que vous l'aviez même dit, hein, c'est dans la Bible. Vous avez dit que Jacob c'était comme ça. Hein. Donc nous aussi, si on le fait, c'est pas un péché. Okay. Donc vraiment, ça promet. Je pense que dans les jours à venir, Dieu nous fera grâce, nous aurons une étendue de terre, et puis nous allons revenir pour prendre les os de mon père. Pourquoi pas l'enterrer dans mon étendue? Donc vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Donc vraiment, que Dieu me fasse grâce et j'en ferai. Oui, merci papa. En tout cas, nous vous avons bien suivi. Je crois que cette interview, et il y aura beaucoup de personnes qui vont aussi les suivre. Quel est maintenant votre dernier mot? Parce que nous entendons déjà vers la fin. Qu'est-ce que vous dites encore? Bon, les derniers mots, pour moi, je pourrais dire que je suis d'abord venu rendre visite à mon père spirituel, parce que pour moi, je ne le considère plus mort. Non, il est vivant, car nous sommes là, ses successeurs. Je suis d'ailleurs son successeur principal que l'Éternel m'attend. S'il est mort, écoutez, c'est qu'il écoutera ce que je suis en train de parler, que c'est vrai, ça c'est vrai. Donc voilà, le dernier mot est que dans le jour prochain, je vais revenir pour prendre la tombe de mon père. Donc vraiment, veuillez me comprendre un peu. Je suis un peu émotionné parce que ça fait un bail, hein, comprenez. On en parlera, on en parlera. Merci beaucoup, merci vraiment papa.